Comment votre corps régule la pression artérielle? La pression artérielle est la force vitale qui assure un flux sanguin constant dans tout le corps. C'est elle qui garantit que chaque cellule reçoive de l'oxygène ainsi que des nutriments dont elle a besoin. Votre corps possède deux systèmes principaux pour maintenir cette pression artérielle à un niveau stable: une régulation nerveuse rapide et une régulation à plus long terme hormonale. La régulation nerveuse agit vite, c'est le baroréflexe. Elle fonctionne comme une boucle à 5 étapes. Il y a la détection grâce à des capteurs appelés barorécepteurs. Il y a également les voies afférentes qui sont des câbles de transmission vers le cerveau. Nous avons un centre de contrôle, mais aussi des voies efférentes et des effecteurs qui sont les organes qui agissent. On distingue deux types de barorécepteurs: les barorécepteurs à haute pression et les barorécepteurs à basse pression. Imaginez de minuscules capteurs de pression situés dans les endroits stratégiques de vos artères. Les barorécepteurs à haute pression se trouvent principalement dans deux zones: la paroi du sinus carotidien et la crosse aortique. Ce sont les mécanorécepteurs sensibles à l'étirement de la paroi artérielle. Les barorécepteurs à basse pression, encore appelés volorécepteurs, sont situés dans les cavités cardiaques droites et les veines pulmonaires, sensibles aux variations du volume sanguin total. Ces capteurs ne servent à rien s'ils ne communiquent pas leurs informations. C'est le rôle des voies afférentes, des câbles nerveux qui transmettent l'information au cerveau, par le nerf Hering pour les barorécepteurs carotidiens, le nerf sillon pour les barorécepteurs aortiques et les volorécepteurs. Tous ces messages nerveux du nerf Hering et du nerf sillon convergent vers le quartier général de la régulation situé dans le bulbe rachidien, une partie du tronc cérébral, le noyau du tratus solitaire, où il coordonne l'activité de deux centres: le nerf du vague, centre du système nerveux parasympathique, le centre vasomoteur et le centre du système nerveux sympathique. Après l'intégration de l'information, le cerveau envoie ses ordres via les voies efférentes. Les nerfs parasympathiques, principalement par le nerf vague, assurent l'innervation du tissu nodal cardiaque et des cellules myocardiques auriculaires via les récepteurs muscaréniques M2. Les nerfs sympathiques assurent l'innervation de l'ensemble du cœur, principalement via les récepteurs bêta-1 adrénergiques, au niveau des vaisseaux via les récepteurs alpha-1 et bêta-2 adrénergiques. Elles exercent également une action au niveau des surrénales. Dans la régulation nerveuse de la pression artérielle, une élévation de la pression artérielle ou de la volémie est détectée par les barorécepteurs ou les volorécepteurs. Ceci va augmenter la fréquence des potentiels d'action au niveau des voies afférentes, à l'origine d'une hyperstimulation du noyau du tratus solitaire. Il en résulte une majoration de la stimulation parasympathique à l'encontre d'une inhibition du système nerveux sympathique, pour entraîner une baisse de la fréquence cardiaque, une baisse du tonus vasculaire
Et sur le plan clinique, on a une baisse de la pression artérielle. Par ailleurs, lorsque la pression artérielle baisse, ou une baisse de la volémie lors d'une hémorragie par exemple, on a une baisse de la stimulation des barorécepteurs ou des volorécepteurs qui diminue la fréquence des potentiels d'action des voies afférentes, à l'origine d'une faible stimulation du noyau du tractus solitaire. Il en résulte une levée d'inhibition du système nerveux sympathique et une diminution de l'effet parasympathique. Le résultat final serait une tachycardie et une vasoconstriction qui vont entraîner une élévation de la pression artérielle. Ainsi donc, le baroréflexe est un système d'une ingéniosité incroyable, agissant en quelques secondes pour maintenir l'équilibre vital de votre pression artérielle. Il est essentiel pour votre survie au quotidien. Maintenant que le baroréflexe a réglé l'urgence, place à la régulation de fond. Plusieurs systèmes hormonaux entrent en jeu pour ajuster la pression artérielle sur le long terme, en agissant principalement sur le volume du sang dans nos vaisseaux, pour lesquels nous avons les catécholamines, le système rénine-angiotensine-aldostérone, le peptide atrial natriurétique et l'hormone antidiurétique. Les catécholamines, comme l'adrénaline, sécrétées par les glandes surrénales, elles amplifient et prolongent l'action du système nerveux sympathique. Elles stimulent le cœur à l'origine d'une augmentation du débit et contractent la plupart des vaisseaux, augmentant ainsi les résistances. Leur effet est hypertenseur rapide, mais temporaire. Pour une régulation durable, le corps active un système en cascade, le système rénine-angiotensine-aldostérone. Tout commence dans le rein si la pression de perfusion rénale baisse, ou si le taux de sodium dans le tube rénal est trop bas, le rein libère la rénine. La cascade hormonale. La rénine déclenche une réaction en chaîne dans le sang. Elle transforme une protéine du foie, angiotensinogène, en angiotensine 1, puis dans les poumons une enzyme de conversion la convertit en angiotensine 2, une hormone hypertenseur extrêmement puissante. L'angiotensine 2 a 3 missions principales. Au niveau des vaisseaux, elle favorise la vasoconstriction, ce qui augmente les résistances vasculaires. Elle stimule également la sécrétion d'aldostérone et donc augmente la réabsorption de sodium et d'eau. Mais aussi, elle stimule le centre de la soif, la sécrétion d'ADH et le système nerveux sympathique. L'aldostérone agit sur le rein et lui ordonne de retenir le sodium et par conséquent l'eau. Celle-ci va entraîner une augmentation du volume sanguin, donc une augmentation de la volémie. Et cela va donc élever le débit cardiaque et donc la pression artérielle. L'autre hormone clé est l'ADH, sécrétée par la neurohypophyse lors d'une hypotension artérielle ou une hypovolémie, par exemple une hémorragie ou une déshydratation. Elle entraîne une augmentation de la pression artérielle par réabsorption rénale d'eau au niveau de la cellule principale et tout le long du tube collecteur. Elle a aussi un léger effet vasoconstricteur direct, d'où son nom vasopressine.
Mais que se passe-t-il si la volémie est trop importante? Le cœur lui-même a la solution. Suite à une augmentation des pressions de remplissage, il sécrète le facteur atrial natriurétique par les myocytes auriculaires. Le facteur atrial natriurétique agit sur plusieurs fronts. Au niveau du rein, il augmente l'excrétion de sodium et d'eau. Au niveau des vaisseaux, il provoque une vasodilatation et elle exerce également un effet inhibiteur. Il envoie des signaux stop vers la sécrétion de l'aldostérone, la rénine et l'ADH. Le facteur atrial natriurétique est une hormone hypotensive. En résumé, la pression artérielle est le fruit d'un équilibre subtil entre les forces hypertenseurs comme le système rénine-angiotensine-aldostérone et l'ADH et une force hypotensive, le facteur atrial natriurétique. Les catécholamines interviennent en appui rapide. Tous agissent de concert avec le baroréflexe pour maintenir une pression optimale 24 heures sur 24.